Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Doris. Alors, Doris, la première image que j'ai, c'est comme un bibendum, D'accord? comme ça, mais un peu en gelée. La matière, c'est comme une gelée un peu visqueuse. D'accord? Et je vois Doris à l'intérieur. D'accord? Alors là, elle se présente comme une petite fée clochette. D'accord? Donc, en petit dans voilà, ce bibendum. Et elle est donc il y a le côté visqueux gélatineux à l'intérieur, hein, et elle est prise dedans. Ok. Donc on vérifie que c'est bien elle. Ouais, c'est bon. Ok. Toi, tu es illimité dans cet espace. Tu peux faire le tour de sa sphère. Regarder le côté, le bas, le haut. Et utilise de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Ouais, c'est autour du truc visqueux là, toi, ça. Il peut paraître scintillant, toi, mais c'est ça qui apparaît en vert. Alors après, j'ai demandé quelle partie de Doris c'était. Ouais. Toi, c'est pas son corps éthérique, c'est comme si c'était une part, un de ses corps ou une de ses multidimensionnalités. D'accord. Et c'est quoi ce truc vert? Bah, c'est le liquide visqueux là dans Ok, lequel ouais, ouais. Mais quand tu as demandé que ce soit enfin, de mettre de la lumière verte, c'est ça qui a été mis en alors, luminescence. si je me rappelle bien, je dis lumière fluo, mais si c'est Ah vert, ok. oui, mais alors moi, lumière fluo, c'est vert. Ok, Excuse-moi. ça marche. Ça, il y a plein de couleurs dans le fluo. Moi, les vertes, mon scan. Ça marche. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, mais c'est pour être précis. Oui. Donc, il y a cette espèce de bibendum que tu repères et tu vois aucun lien ni vers le haut ni vers le bas. C'est sa partie, une de ses parties, un de ses corps. Ouais. Euh, alors là, pour l'instant, il n'y a pas de lien vers le bas. Après, ça amène à quand même à ce pourquoi elle est enfermée là-dedans, elle est prise là-dedans. Ouais, Par rapport à cette fée clochette, ça, comme si elle était captive quelque part. ouais, Euh, il y a comme une petite histoire à aller explorer par rapport à cette multidimensionnalité ou cette mémoire qui a l'air assez captive. ouais. Ça, ça me montre l'impact pour Doris. Et il y a quelque chose. Alors, le fait d'être dans ce liquide vicieux, Ouais. visqueux, euh, une impression peut-être toi d'avoir du mal à avancer. Alors pas physiquement hein, sur le chemin de vie, comme s'il y avait des choses qui étaient difficiles à faire. Et il y a la notion aussi d'être alors encore très très connecté au monde de l'enfance. D'accord. Alors c'est pas positif ou négatif, mais comme si ça empêchait une part d'elle de maturer pleinement en tant que femme, en tant qu'adulte. D'accord. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Encore. Pour l'instant, c'est avec cette petite fée clochette.
Ok. On reconnaît c'est qui on est, c'est pourquoi on est là? Oui. Ok. Donc, on lui demande qu'est-ce que c'est ce bibendum, cette barre visqueuse, gélatineuse, vert. Alors, elle me montre comme si elle était captive dans ce liquide-là. Bon, a priori, en tout cas, dans un vaisseau. En fait, j'ai des images. En fait, elle montre dans un vaisseau, elle est captive et en même temps, la scène plus globale. Alors là, elle n'est pas toute seule, c'est, on va dire, dans son monde, son plan. Attends, il faut un peu de temps pour avoir les infos. Ouais, Alors toi, ça fait très un petit peu élémental, d'accord. parce que toi, il y a l'effet clochette, mais pas. Bon, je dis un petit peu, c'est pas classique élémental. Enfin, en tout cas, de ce que je vois d'habitude. Parce qu'il y a le côté plus onirique et la notion de magie qui est plus présente dans. Alors, a priori, elle me montre le monde dans lequel elle évolue. D'accord. Je comprends pas. Enfin, je lui demande comment ça s'appelle, mais je comprends pas le mot qu'elle dit. C'est pas grave. D'accord. Attends, elle me montre ce qu'elle fait, ce qu'ils font sur ce plan-là. Il y a un côté, tu sais, ce que tu as montré en arrivant là sur de différentes formes d'atmosphère et tout ça. D'accord. Euh, c'est presque comme si là, dans le peuple duquel elle vient, il y a une notion, alors ça fait un peu penser au, au liquide amniotique, enfin, qu'en fonction de leur croissance, ils sont dans un environnement différent. D'accord. Bon, c'est un peu comme le tétard qui sort de l'eau pour devenir grenouille, enfin, toi, mais et là, c'est moins différencié. Et en tout cas, que je les vois petits dans un milieu assez, on va dire, aquatique, Ouais. et que ce milieu aquatique évolue en fonction de leur croissance. D'accord. Et alors, je lui demande, elle, à quel niveau elle était. Alors, elle était, ben, on peut dire, si on met avec des mots humains, un peu le niveau adolescent, elle me montre qu'elle était en capacité de descendre sur les milieux plus, plus denses dans la matière pour aller s'occuper des plus jeunes et elle remonte comme ça. Tu vois, D'accord. c'est comme s'il y avait différentes. Ah mince, oh, je ne sais pas en chimie comment on dit, mais voilà, leur atmosphère, comme ça, il y a un dégradé de possible D'accord. et qu'ils évoluent petit à petit. Ok. Et en fait, c'est une évolution et un petit peu physique, mais aussi énergétique. Alors c'est rigolo parce qu'ils montrent en fait donc l'évolution complète. En fait, ils se confondent dans un champ énergétique complet. D'accord. Il y a vraiment là, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a aussi une notion de groupe. Un peu toi, comme on voit des groupes d'abeilles et tout ça. Euh,
Ils sont vraiment en groupe. Il y a quelque chose de très collectif dans leur croissance. Parce qu'après, quand elle me montre quand c'est sur le plan vraiment le plus éthéré, ils sont une seule conscience. D'accord. Ok. Bon, ben déjà voilà, on a quelques infos sur Ouais. Son monde, son univers. ouais, puis du coup, ce potentiel, toi, de changement d'état en fonction du milieu. Alors, je lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Mhm. Donc, ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a eu une intervention extérieure qui a figé un, un des niveaux ben, les plus denses pour eux. Hein, si on... Bon, t'as compris que c'est une atmosphère comme pas comme nous, mais les plus denses. Et elle, et du coup, elle est restée coincée dedans et ça a figé. Euh, alors, c'est vraiment pour capter leur source d'énergie. D'accord. C'est-à-dire que dans les parties là, en fait, tu sais, je parlais un peu comme un liquide amniotique, Mhm. euh, mais bah, tous les petits personnages, enfin, je sais pas comment on dit, toutes les clochettes qu'il y a. Non, c'est pas que des filles, mais elles, elles sont dans un, comment dire, énergétiquement, elles produisent beaucoup, un petit peu comme les enfants qui sont inarrêtables. Elles sont très très condensées condensées et du coup elles expriment beaucoup d'énergie. D'accord. Et ce qui fait que ça montre qu'il y a des vaisseaux qui sont venus se connecter à cette source d'énergie là et ça a figé le milieu. Mais c'est pas que de l'énergie comme nous physique, toi, comme de l'électricité ou euh, il y a dans ce milieu, bah, comme le liquide amniotique, je vois un champ d'information qui est porté là-dedans. Il y a ce côté. Euh, alors nous, pour les humains, on parle de matrice de vie, mais c'est comme si là, l'information était dans ce stade-là. D'accord. L'information de la vie. Tu vois, ils sont portés par ce liquide-là. Ok. Donc là, c'est le vaisseau que je vois qui est venu figer ça. Ils prennent non seulement l'énergie, mais aussi ce potentiel de création de la vie. D'accord. Et là, elle me montre qu'en fait, sont venus sur celui-ci parce que comme après, ils deviennent de plus en plus éthérés et voire juste le conscience, ben, euh, il y a pas, pas assez de densité, toi, pour le vaisseau. Il est venu se mettre sur le plan bah, qui lui correspondait le plus en termes de densité. Ouais. Donc, fort de cette prise de conscience, on va l'inviter à repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler, que ce soit la peur, la tristesse, la colère. Faire une boule énergétique pour la transmuter, toute cette énergie, en énergie haute, en fréquence de joie, d'amour inconditionnel, de paix. Ok, alors bon, elle n'était pas sur cette notion de colère. Il y a vraiment D'accord. ce petit côté fait clochette qui émane toujours d'elle, même si elle est captive. Par contre, ça, voilà, ce que ça l'amène à faire, c'est un peu à prendre un peu de taille et de puissance par rapport à ce qui se passe. Très bien. Donc, se délester de tous ces poids, toutes ces lourdeurs, toutes ces charges qu'elle peut repérer, les transmuter, s'alléger. Et maintenant, on lui propose d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant.
Ouais. Alors, bon, j'ai un vaisseau. D'accord, le même C'est que tout drôle à l'heure. parce que, ouais, il apparaît, mais je vois un peu plus les personnages. Je sais pas, je prends le temps d'observer parce qu'on dirait qu'ils ont une trompe d'éléphant, comme les éléphants, comme ça. D'accord. Ça trompe Euh, énormément. ouais. Euh, Tu vois, il n'y a pas, c'est pas une interférence très très lourde, enfin comme on peut voir des fois avec une volonté de nuire. C'est vraiment, ils viennent se servir quoi sur des ressources. Hein. Ouais. Donc elle C'est est pas, voilà, c'est pas. Des fois, on en a qui sont beaucoup beaucoup moins agréables. tout à fait. Les fiches, elle est réduite et elle se grandit, d'autant qu'elle est réduite. Pour s'apercevoir qui sont chez elle, c'est elle qui décide. Oui. Et maintenant, elle ordonne que le chef se présente devant elle, maintenant. Donc, alors, tu vois, le chef, c'est pas le même. Hein. Comme si eux, ils étaient les petites mains. Ouais, C'est le vaisseau qui était connecté là, qui venait euh, puiser les réserves énergétiques sur son plan. Derrière, il y a d'autres commanditaires. d'accord. Donc elle est mise sous cloche, Ouais. elle est réduite, Mm. elle se grandit encore plus. Alors à quoi il ressemble ce chef? Alors, eux, ils sont un petit peu plus noirs. Hein. C'est son forme humanoïde. D'accord, Euh, il y a euh, comme, comme s'ils étaient un peu commanditaires. Il y a comme une sorte de coopération avec les premiers que j'ai vus, là, avec une espèce de trompe. mm, Euh, mais il est plus au sommet comme ça. Et il est nous, on sera en relation commerciale, hein, les humains, mais c'est un petit peu la même chose comme ça. d'accord. Et donc, il utilise ses, c'est que la trompe d'éléphant pour aller chercher, voilà, la puiser et puis utiliser ce potentiel que j'ai décrit du, du De toute milieu façon, dans lequel elle vit. Ouais. Donc elle a bien tout figé, bien tout réduit. Ouais, tu vois, le truc là que je te dis, ça fait penser un peu à du liquide amniotique. C'est pour ça que je voyais aussi sur un vaisseau, parce que c'est ce dont c'est un liquide dont ils se servent pour leur expérimentation. Tu sais, des fois on voit hein, des multidimensionnalités ou autres captifs comme ça dans des cocons, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais et, Donc, et donc voilà, c'est ça aussi qu'ils font, c'est récupérer ce liquide-là. ouais. On va lui proposer qu'elle te montre sur sa ligne de temps à quel moment elle a croisé ce chef, ce vaisseau, et qu'elle s'est retrouvée donc captive avec ce bibanum visqueux qui l'entoure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou le bibendum, hein, enfin t'as compris que c'était que pour nous montrer qu'elle était captive, hein, c'est pas Ouais. forcément une entité particulière. Mm. C'est un état qu'elle ressent à cause de cette présence, Ouais. ce personnage noir, ce vaisseau. Ben, alors quand je sais pas trop, je sais pas s'il y a la même notion de temps que nous. Il y a quelque chose d'assez. En fait, quand elle me montre son plan comme ça, il y a quelque chose
d'assez cyclique, toi, c'est tout est interconnecté. Quand c'est D'accord. étiré comme ça revient alimenter les parties plus denses comme ça, mais en tout cas, elle me montre si on veut voir un peu un scénario, Ouais, à c'est quel que moment? c'est quand elle est redescendue sur la partie plus magmatique euh, pour se ressourcer. Et ça leur permet, toi, ça fait comme un nettoyage en fait quand ils redescendent comme ça dans ce liquide-là. D'accord. Et en fait, c'est un moment où elle est descendue, elle s'est retrouvée figée parce qu'il y avait ce vaisseau qui était connecté. Alors, D'accord. je sais pas, enfin, un moment, voilà, c'est le moment qui me montre, mais en ligne de Mm, temps, je mm. sais pas trop comment te répondre. Donc Dire on c'est va, l'instant où. ouais, ouais, le moment où elle s'est fait figer, mais du coup on va pouvoir lui proposer de prendre du recul sur ce moment pour regarder ce vaisseau, à quel moment il s'est connecté à ce liquide et comment est-ce qu'il a fait pour figer ce liquide pour qu'il soit englué par la suite. Alors, là, elle me montre qu'il y a le vaisseau, c'est comme s'il sortait justement une trompe ou un tuyau pour venir euh, aspirer un peu de ce truc-là et ça, pour pouvoir se servir dessus, il fige, il fige un peu le Ouais, comme truc. s'il envoyait un gel qui fige Ouais, c'est ça, ouais. pour l'aspirer. Et maintenant qu'elle regarde, ben, comment est-ce qu'elle peut faire pour éviter que ça se passe? Alors là, elle observe plus sur l'ensemble de son plan parce que en fait elle est retrouvée figée mais c'était pas une attaque individuelle hein, c'est Monde. tout son monde qui est concerné. Mm. Alors elle me montre qu'en fait c'est un monde en création, en croissance par rapport à ces différents plans comme ça jusqu'à la champ de conscience et enfin, ce qui explique que tant qu'il n'était pas en équilibre, ben, il était vulnérable. Mm. Et là, en fait, tu vois, il y a vraiment cette idée de mouvement et elle montre que c'est le moment pour ce monde-là d'être sur un niveau de conscience euh, un petit peu presque sur les mêmes énergies que la source D'accord, et qui vient comme ça l'entourer pour mettre une protection dessus. d'accord. Et voir ça le rend quelque part invisible. Très bien. J'observe. Hein. Ouais, elle arrive à le rendre invisible dès à présent. Ouais. On va même dire Ok. ils arrivent. Hein. Elle le fait avec, oui, ce groupe, Voilà. cette conscience. Ouais. Ouais, ça se déploie. Très bien. Donc c'est donc nouveau niveau de conscience qui est au niveau de la source, qui protège, permet d'éviter que ce vaisseau ne les voie. Comme ça, ils viennent pas puiser, ils peuvent pas figer Ouais. ce liquide. Et donc on va revenir avec elle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé pour elle? Déjà, je vois plus le bibendum. Ok, Donc, j'ai plus accès à son corps éthérique. très bien. Et son corps éthérique, c'est un peu comme s'il se réveillait. Et
il était, toi, je voyais la fée Clochette la figer dans ce truc gélatineux. Du coup, le corps éthérique et la structure énergétique étaient aussi très figés. C'était la conséquence de cette multidimensionnalité figée. Ça, Donc elle nettoie tout ce qui a pu être impacté sur ces différents corps. là, c'est vraiment la mise en mouvement, tu vois, comme si ça se réveillait. Très bien. Alors, du coup, j'observe. C'est comme si la structure énergétique, alors il y avait ce côté figé, mais aussi ce côté figé, tu vois, du plan qui était de ce monde, qui était pas fini, ça, même si c'est toujours évolutif, mais sa première création comme ça. Et c'est comme si ça, sur la structure énergétique de Doris, ça faisait un peu la même chose, de réinformer en fait de cette expérience-là. Pas forcément l'histoire en elle-même, mais la progression et l'évolution énergétique. D'accord. Parce que toi, ce monde-là, il représente en lui-même, quelque part, aussi l'évolution du vivant, en tout cas sur Terre. Mais là, sauf que là, c'est un tout, tu vois, ça, c'est quelque chose, comment dire? Ouais, c'est un tout. Moi, j'ai tous les stades d'atmosphère comme ça qui sont représentés. Alors que nous, l'humanité, ça s'étire sur des, des milliards d'années. Ouais. Et on est quelque part plus connecté à nos origines aquatiques. Ouais. Sauf, finalement, ça me dit, sauf quand tu es embryon in utero. Oui. Et là, donc, ça, ouais, tu vois, ça invite du coup Doris et sa structure énergétique presque comme si elle revivait énergétiquement cette évolution-là, mais pour sa vie à elle. Tu vois, de sa vie in utero, comme tu vois énergétiquement des choses qui se mettent en place. Ok. Ouais. C'est bon, ça c'est en cours. Très bien. Et donc, on l'invite aussi à faire ce nettoyage donc sur sa partie énergétique et jusqu'à sa partie physique aujourd'hui, actuellement, ici sur Terre. Ouais, travaille dessus. Alors, il y a... Ok, ça invite à aller voir pour le nettoyage l'essence, Ouais. son potentiel pour qu'il se déploie. Toi, là, il y a comme sa structure qui a accueilli cette mémoire-là, qui a remis en mouvement. Tu vois, je t'ai dit, il y avait un côté très jeune, enfin comme bloqué au niveau de l'adolescence. Et comme là, ça inviterait l'essence, toi, à aller voir qui elle est et comment elle va s'exprimer et amener de la maturité, toi, au travers du cœur et du corps physique. Très bien. Parce que là, j'observe le corps physique, les cellules pétillent pas encore. D'accord. Toi, de ce qui est lancé. Alors, pourtant, je remonte en fréquence. Ouais. Une vue d'ensemble depuis la source. Ces belles énergies. Et on regarde à travers un écran. C'est OK pour toi? Ouais. Alors là, me montre son essence comme si c'était
une de ces spécificités là d'être dans alors, la création des mondes ou du vivant. C'est un mot qui est passé. J'ai pas eu le temps de le choper. De ces spécificités de la création des mondes, du vivant. Ouais, mais un que j'ai pas dit, qu'au bout de ma langue. En fait, elle me dit accompagner les changements d'état. Donc, là, ce qu'elle a montré de ce monde où c'est très spécifique, où elle était figée, c'est que ça fait partie de ses expériences dans le changement, d'être dans un monde en évolution et accompagner le changement d'état. Alors, je vais lui demander ce que ça veut dire sur Terre. Ok. Alors, elle me montre que sur Terre, elle est déjà venue sans être incarnée. D'accord. En pure conscience. Ok. Et alors il y avait une part des expériences, c'était s'imprégner des différents milieux et niveaux de conscience. Il y a quelque chose d'être dans niveau de conscience de la Terre. C'est-à-dire, c'est pas que la matière, mais c'est aussi ce qui fait l'évolution de la matière, mais de la conscience, l'information, ce qui est subtil, pas que la matière. Elle est dans ce lien-là, dans ces passages-là, et elle a cette capacité d'accompagner. D'accord. Comme toi, comme un lien possible. Et c'est vrai que je te disais, c'est vrai que nous, on voit vraiment la différence entre l'eau et l'air, c'est palpable. Là, ce qu'elle avait expérimenté sur ce monde en tant que fée clochette, c'était une autre forme d'évolution. Alors. Elle me dit qu'elle a du boulot sur Terre. Ok. Parce que, alors, plus aujourd'hui, parce que tout est divisé et fractionné. Ouais. Mais elle lâche pas. Pour preuve, elle est encore aujourd'hui ici avec Doris. Et qu'elle montre qu'il y a eu une époque où c'était beaucoup plus harmonieux, tous ces différents niveaux de conscience, du minéral, végétal, animal. Il y a, ça s'arrête à hominal comme si la conscience hominale était venue participer à cette scission et elle me montre que l'homme, en fait, quand elle est incarnée, pour le coup, en homme, avec un grand H, ça participait à ce côté fractionné. Alors quand elle est en pure conscience, elle est dedans, dans tous ces niveaux-là. Et donc dans ses incarnations, alors attends. C'est un grand objectif, c'est d'amener ce potentiel-là de reconnexion de niveau de conscience au travers elle me dit du regard de l'homme ou des sens de l'homme. D'accord. Donc quelque part de pouvoir se réexprimer et de travailler sur le niveau de conscience de l'homme quand elle a incarné, pour qu'il puisse, alors elle montre comme les yeux et tout ça, le cerveau, comme libérer tout ce qu'il y a là, pour pouvoir pour que les sens ne soient plus divisés. Les sens,
Ouais, l'essence. Pas l'essence de là-haut, Ouais, l'essence ne soit plus divisée, fasse un tout. d'accord. Alors là, on est un peu, toi, sur le fonctionnement, même à partir de la pinéale qui vient, ça crée comme un énorme aura comme ça, et, et qui permet cette connexion à, à tous les champs de conscience, au tout, en fait, de pouvoir appréhender les choses comme une unité. Très bien. Alors, je ne sais pas si Doris, elle a une capacité déjà de lien, d'harmoniser un peu les choses, ou les personnes, ou les groupes, ou Ouais, je fais ça pour les gens. Enfin, en tout cas, déjà pour les gens. Après, peut-être que je me rends pas compte et que ça joue un rôle, mais je suis accompagnante et je reconnais dans les mots que tu as utilisés ce que je fais pour les gens, quoi. Voilà. ouais, c'est ça. Bah, après, il y a ce que tu fais consciemment, et puis il y a tout le reste que le fait de l'avoir verbalisé, d'avoir un peu cette expérience et tout ça, ça ouvre un autre champ de conscience, et puis tu te rends compte que même voilà, sur le terrain, tu es dans un accompagnement, mais qu'au-dessus, dans l'énergie, dans l'information, il y a beaucoup de choses qui se jouent sans que ce soit même intentionnel. Mais là, maintenant que tu vas en avoir conscience, ça va prendre encore plus de place. Super. Alors, donc voilà pour l'essence de Doris. Ouais. Son nettoyage, le potentiel qui se déploie, la structure qui est remise en mouvement. Tu as parlé aussi d'amener cette maturité que tu la voyais bloquée au stade ado. Alors, est-ce que Doris travaille avec des enfants ou des ados? Ben, pas encore, mais c'était en réflexion quelque part dans ma tête. Mais ça me fait un peu peur, donc voilà. Ah ben, ça va venir. Ok. Alors du coup, je me souviens plus, j'en étais à observer le déploiement dans le corps physique, c'est ça? Ouais. Non, je revérifiais vraiment que c'était la connexion à la source, à la bonne source, Mhm. pour être sûr avant que ça se déploie dans le corps physique. Tu as raison. Vérifier la connexion. Est-ce que c'est la bonne source? Donc c'est OK, hein. Très bien. Ok, alors toi, quand je me rapproche plus de l'observation du physique, alors j'ai un champ, un état émotionnel, un peu comme une oppression. D'accord. À quel niveau? Euh, alors, ici, mais D'accord. c'est comme si ça rayonnait un peu autour d'elle. Toi, c'est que j'ai observé, et c'est vraiment son champ émotionnel, comme s'il était comme ça un peu en Mhm. apnée. Comme si le chakra de la gorge était bloqué. Ouais, et puis même La jusqu'au poitrine. cœur, Ouais, le ouais, de cœur. la gorge dans l'expression de qui elle est. Alors, est-ce que Doris, au niveau de ta naissance, il y a eu des difficultés ou pas? Ben, je crois un petit peu, je me souviens pas tout de ce que ma mère m'a raconté, mais c'était assez long et ils ont dû pousser sur le ventre pour me faire sortir. Enfin, c'était pas hyper fluide, quoi. Ni pour elle, ni pour moi, apparemment. Ouais, ouais, ils ont dû faire le comme ça là. Et est-ce que tu as cette sensation des fois, ou tout le temps des fois d'avoir besoin de chercher de l'air, hein? Comme ça me dit rien, Ou je sais pas. des angoisses, ou Oh, oui, ça peut, oui. ouais, mais c'est pas tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas un état. Ben, je pense en fond.
Comme si c'était présent en fond, Ouais. je pense, quand même plus ou moins tout le temps. Mais ça n'empêche pas de vivre quand même mon quotidien. Enfin, Heureusement. Ouais, parce que là, ça m'amène à un peu ça m'amène à la naissance. C'est pour ça que j'ai posé la question. D'avoir manqué d'air et d'avoir eu cette. C'est même ça me dit la peur de la mort dès la naissance. Alors évidemment, chez le fœtus, enfin chez le nourrisson, c'est pas mental, c'est physique. Un peu, tu sais, les gens qui s'étouffent et qui voient leur vie défiler. Enfin, il y a quelque chose de très archaïque qui se met en place. Et ce moment, justement, de passer du milieu euh, aquatique au milieu aérien, il y a toujours ce passage-là qui est un peu délicat et d'où le premier cri. Mais c'est comme si là, il y avait eu un laps de temps de très, très grosse angoisse pour le bébé. Et puis bon, si en plus Doris nous dit que ça a été inconfortable, devait y avoir du stress autour, enfin des parents, enfin de tout le monde. Mais en tout cas, elle a vécu par l'enfant dans son physique, c'est ce manque d'air qui a créé des grosses angoisses. D'accord. Donc, on l'invite à envoyer de l'amour dans elle, fœtus, dans le ventre de sa maman. Ouais, mais tu vois, c'est elle, petite fée clochette. Je la vois donner l'information directement in utero là dans le ventre de sa maman, toi, de ce qui a été vu et comme l'informer de ce qui allait se passer pour sa naissance, de ce changement de milieu et que ce soit un peu plus plus délicat, plus progressif pour elle. Ouais. Et donc en fait, elle envoie l'information en termes d'énergie pour le bébé, pour que la mémoire, cette mémoire-là puisse ne pas s'installer, s'incruster. Très bien. On va l'inviter aussi à envoyer de l'amour sur tout son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle le dissout et elle reconstitue son ADN 100% originel. Ouais, travaille dessus. Ok. C'est bien. Et elle réinforme tous ses systèmes, internes, externes, les organes, les viscères, les chakras. Elle remonte dans tous ses corps. Ouais, c'est bien. Ça y est, l'essence prend place et se diffuse vraiment alors quand tu me demandes de regarder l'ADN, c'est comme si sur un autre écran j'avais toi un ADN comme ça qui s'est plié et là ça me montre par le corps physique toi l'ADN au milieu de chaque cellule, donc l'ADN physique, et là toi ça commence à se réveiller, se manifester, vraiment du plus petit, enfin, on est toujours plus petit, d'accord, mais en tout cas du plus petit visible du corps physique. Très bien. Donc, on va proposer à Doris aujourd'hui de faire ce check-up, vérifier, parce qu'à un moment, tu as parlé d'expérience qui avait été, d'expérimentation qu'elle avait subie, donc de nettoyer tous ces contrats, engagements, accords donnés, de les dissoudre, et toutes les expérimentations qu'elle a pu subir, de les annuler aussi. Elle récupère tout ce qui lui appartient, elle dissout tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas elle, tout ce qui est différent de son énergie. Elle se rapproprie 100% de sa volonté. Toutes ces parties d'elle-même, elle les nettoie et se réunifie avec.
Ouais, c'est bien. Est-ce que, Doris, tu es alors sensible aux ondes ou électrosensible ou Je l'ai pas conscientisé en tout cas. ouais, c'est pas identifié. Tu sens Non. pas dans certains lieux où tu te sens moins à l'aise Si, mais c'est comme si ça faisait partie d'un tout. Ah oui, c'est ton essence. Ouais, parce qu'en même temps que de ce que tu me disais, Aude, ça me montrait entre les moments où la Terre était assez libre et l'expérience de Doris plus en conscience, et puis maintenant sur notre monde aujourd'hui moderne, ça montrait dans ces états-là, ça montrait les ondes artificielles. Et du D'accord. coup, qu'elle pouvait y être sensible. Et là, ça montre encore cette notion d'unité qu'elle a invité à faire sur son monde. Et donc, elle s'invite à faire sur elle-même et son corps physique. C'est-à-dire, toi, ce déploiement, après ce qu'on peut percevoir, toi, comme le Taurus, mais du coup, avec sa nouvelle force et sa nouvelle énergie, et que ça la protégerait plus de tout ce qui est dans, dans les ondes électromagnétiques et Wi-Fi, machin truc, toutes ces ondes-là. Très bien. Comme si ça neutralisait. Alors, ça pourrait être fait aussi en conscience, après en exercice pour Doris, toi, de son déploiement, et puis se recréer une sphère, une sphère de protection. Ok. Donc, on invite à regarder maintenant tout sa multidimensionnalité. Si elle est bien enracinée, Alors, il y a une part d'elle, si tu veux, qui flotte un peu au-dessus de la société moderne, qui n'a d'accord. pas forcément envie d'y mettre les pieds. Oui, je la connais bien celle-là. Ouais, ça l'invite à aller chercher, voilà, comme tu te dis pendant l'induction, apparemment sur les parties les plus denses positives de la Terre, toi au cœur de la Terre, et sur la conscience aussi, pour pouvoir être déployé suffisamment dans sa propre lumière pour être le moins impacté possible par la société moderne, on va dire. Ouais. Et là, ça montre que plus elle va être en conscience de son travail dans l'éther, dans le subtil, dans l'énergétique, le pont entre ce qu'elle va faire dans le physique et ce que ça apporte sur d'autres plans, plus elle va pouvoir s'ancrer dans ce qu'elle fait sur Terre. Parce que il y aura une prise de conscience que faut être les pieds sur terre pour pouvoir réellement aider les personnes qu'elle va accompagner. Ok. Donc elle déploie ses racines au Ouais, cœur de la terre. Elle peut faire une syntonie harmonisée, son cœur, son propre cœur avec le cœur de la terre, le cœur de la source. c'est bon. Ok. On va pouvoir regarder peut-être les questions qu'elle nous a envoyées à présent. Ouais, j'ai juste un petit message de là-haut là, qui disait à Doris qu'il fallait pas qu'elle doute de ce qu'elle a porté sur Terre, alors, dans son œuvre au quotidien.
Ok. Vraiment, voilà, qu'il y a vraiment cette prise d'amener Doris à avoir cette prise de conscience de cette, voilà, de son potentiel et de ce que ça fait pour, plus que pour elle, quoi, pour l'humanité, surtout en ce moment. Et que on est un petit peu sur l'image du colibri. Et que le colibri, il faut qu'il se rende compte qu'il amène sa goutte, mais que là, elle est plus qu'un colibri, tu vois, elle est plus le canadair. Et que le colibri, il prend conscience qu'il n'est pas seul et qu'il y a toute une armée de colibris qui sont là aussi. Je pense que tu viens répondre à la première question. Oui, Doris? Moi, je voulais dire merci Mélanie. Merci pour le message. Et puis l'image du canadair, c'est très drôle. Merci. Oui. Donc, Alors, effectivement, c'est Mélanie qui transmet, hein, c'est un message de toi pour toi. Hein. Bien sûr, mais merci pour la transmission, justement. Donc, effectivement, la première question, c'est est-ce que sa manière actuelle d'accompagner les gens va perdurer telle quelle ou va changer? Moi, j'ai envie de dire, elle va changer, mais elle va évoluer. Parce qu'à chaque fois qu'elle gagnera en expérience et en prise de conscience, sa façon de faire va aussi changer. Donc ça va continuer à évoluer. Hein? Ouais, je vais répéter ce que tu venais de dire, fais-toi confiance. Ouais. Oui, c'est ça, c'est fait, faut pas avoir de doute. Et c'est surtout, toi, ça, alors, juste, t'es éduque, t'es dans quel... Non, je suis coach. Coach, d'accord. C'est un peu coach de vie ou... Oui, voilà. Disons que c'est le mot que les gens peuvent comprendre, mais en fait, j'aide à guérir des blessures, j'aide à harmoniser tout ce qui se passe, en fait, dans les êtres. D'accord. Le changement d'état. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que j'avais encore un ado qui se présentait comme ça et ça m'illustrait la notion de réussite ou d'échec d'un point de vue, alors, je dirais horizontal. C'est-à-dire que si tu ne positionnes le résultat de ton travail qu'en fonction de la vue de la réussite ou de l'échec par rapport à l'accompagnement, en fait, ça va pas te porter. Et il faut vraiment toujours réussir à monter en fréquence et observer les choses dans son ensemble, parce que peut-être que toi, la place que tu auras eue avec cette personne, le rôle que tu auras rempli ta mission pour cette personne, parce que après, dans le temps, c'est peut-être après que ça prendra effet, c'est-à-dire après qu'à un moment, si tu es coach, à un moment, ils sortent de ton champ professionnel et tu n'as peut-être plus de nouvelles. Et il ne faut pas que tu perçoives ça comme un échec. Il faut que tu sois vraiment intimement persuadé que ce que tu fais, surtout si tu le fais avec le cœur et intuitivement, ça va apporter quelque chose à la personne. Et que si c'est pas tout de suite sur ce plan physique, ça peut être sur d'autres plans. Merci. En fait, je sais quand je travaille avec les gens que ça les aide vraiment, mais c'est juste que j'ai du mal à avoir des gens qui viennent vers moi justement pour que je les aide. C'est plus ça qui me met le doute en fait. Voilà. Mais bon, ça va se faire. Ok. Ok, tu vois, quand Doris s'exprime, je sens de la tristesse. Quand elle s'exprime sur son travail, c'est un peu comme ce colibri, tu sais, qui est tout seul avec ses gouttes. Quelque part, c'est bien la théorie du colibri, mais il y a un moment, faut être réaliste, que la goutte, elle éteint pas l'incendie. Et comme si Doris était dans ce moment-là de prise de conscience que c'est bien d'aller à l'ouvrage, mais que la goutte suffit pas. Et là, c'est inviter vraiment à sa foi et à rayonner. Toi, là, je disais tout à l'heure de retrouver plus de puissance et que son rayonnement va attirer
comme si c'était une petite période où tu baissais un petit peu les bras et que voilà, l'énergie qu'on déploie dans ces moments-là, elle est plutôt dans ce sens-là et non pas dans une expansion. Alors après, j'observe pourquoi est-ce que après, est-ce que ça te parle, Doris? Oui, complètement. Ouais. J'observe pourquoi est-ce que tu vis cette période-là. Mhm. Ça fait longtemps que tu fais ce métier ou tu te lances? En tant que vraiment moi qui le fais, ça fait pas si longtemps. C'est-à-dire qu'avant, j'ai travaillé aussi avec d'autres personnes où là, c'était plus facile, mais j'étais pas aux commandes en fait. Donc, D'accord. je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, Mais en tu tant que es moi toujours qui dans le lance. coaching, mais salarié ou en équipe? Oui, voilà, c'est ça. Mais maintenant, je suis indépendante et du coup, toute seule aux commandes, mais avant, c'était pas le cas. Et ça te convient d'être indépendante toute seule? Je pense qu'il faudrait que je trouve d'autres activités ou d'autres choses dans lesquelles non, je suis pas toute seule. Ouais, parce que le côté seul, tu vois, en plus on voyait de cette mémoire-là de petite fée clochette, de fédérer et de travailler en équipe, ça, c'est comme si c'était quelque chose qui te portait aussi. Mm. Donc, il y a cette expérience-là de vivre les choses toute seule, et ça me montre comme si toi, tu as fait ton expérience en groupe, tu à la fin d'un cycle, et que là, tu es plutôt dans la phase fin de cycle, l'hiver du cycle. Et donc, il y a ce côté introspection qui t'oblige à introspecter un peu ce qu'il y a à mettre en lumière, c'est pourquoi aussi tu es avec nous aujourd'hui, et que ça t'invite à ça pour pouvoir après sortir de l'hiver et repartir sur une autre dynamique, en tout cas énergétique. Et toi, ça, vraiment, c'est un côté introspectif. Et que comme tu es dans cette phase introspective, tu rayonnes pas forcément pour pouvoir attirer beaucoup de monde. Mais toujours à ne pas accueillir ça comme un échec, mais comme un moment voilà, de faire le point avec toi-même. Voilà, on dit c'est ce que tu es en train de faire avec nous, tu le fais peut-être dans d'autres situations. Donc c'est pas remettre en question la qualité de tes accompagnements et tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans ton développement spirituel qui s'invite à toi. Ok, merci. Ok. Alors ensuite, c'est est-ce qu'elle va être amenée à œuvrer avec son mari? À quoi? Avec son mari, à œuvrer? À Est-ce qu'elle va œuvrer. être Excuse-moi. amenée à œuvrer? J'ai entendu hurler, alors je me suis dit c'est quoi ça? À œuvrer avec son mari. Alors comment il s'appelle? Romain. Rome. Vous avez des enfants? Oui, on en a 2. C'était la première réponse, qu'ils sont déjà en train d'œuvrer ensemble, hein, vu qu'il y a une famille et des enfants. Et après, je suppose, c'est professionnellement plus. Oui, c'est ça. Et parce qu'il est dans le même domaine que toi? Parce que lui, il a on va dire comme s'il avait un don pour guérir, mais plus les corps, enfin l'énergie au niveau du corps. Moi, c'est plus la conscience et voilà. Mais il l'utilise pas vraiment encore aujourd'hui. Donc, il n'en est pas là. Alors ça me montre déjà le déploiement individuel de chacun, comme si vous étiez tous les deux un peu aux prémices de la découverte de ces potentiels, de qui vous êtes, de cette dimension spirituelle. Et il y a déjà comme vraiment ce travail individuel à faire, de travailler sur vos peurs, vos charges et tout ça. Et qu'au fur et à mesure où vous allégerez, vous déploierez, vous accueillerez, il
il y a une harmonie qui se fait. Alors, œuvrer après sur le terrain, ça, faut que ce soit un projet matériel. En tout cas, dans l'énergie, il y a une corrélation qui se fait. Je sens que pour toi, il a comme une certaine stabilité qui te fait du bien énergétique. Oui, Oui. oui, oui. Donc, dans ce sens-là, déjà, je ne veux pas dire complémentaire, mais du fait, toi, de ton essence et de ce que j'ai décrit, cette sensibilité, enfin, tu vas pas devenir du rock tout de suite, ou pas du tout, mais vous avez vous coordonnez bien. Sa stabilité énergétique t'aide beaucoup, toi, pour te déployer. Et en tout cas, je vois que dans un deuxième temps, quand chacun aura fait son travail sur soi, il y a moyen, en tout cas énergétiquement, je vois une harmonie. Après, concrètement, comment ça va se matérialiser, j'ai pas encore d'infos, il me montre vraiment dans l'énergie. Ok. Parce qu'en fait, dans l'énergie, ça peut être un soutien et que chacun ait son activité, mais comme vous êtes dans un soutien énergétique, chacun porte l'autre aussi. Ça donne une puissance énergétique à ce que vous faites. Oui, c'est que de toute façon, on œuvre ensemble, mais dans la matière, ça peut avoir plein de résultats différents et c'est pas forcément qu'on agit ensemble dans la matière. C'est ça. C'est ça. Je comprends bien. Mais ça veut pas dire que vous le ferez pas. Hein. C'est pas. Faut pas s'arrêter. De toute façon, que ce soit moi ou n'importe qui, a un médium qui vous dit ce sera pas comme ça ou ce sera comme ça. Hein. Non, mais les phases, ça me parle bien. Enfin, que de toute façon, il y a déjà un travail individuel avec chacun, donc qu'on se soutient énergétiquement. Ok. Et puis on verra pour la suite. D'accord. Alors ensuite, elle demande qui est-ce qui l'aide quand elle demande des libérations dans ses corps subtils. Alors moi, je vois personne de l'extérieur. Hein. Je vois ces corps supérieurs qui me font un grand sourire. Donc c'est ses parties supérieures qui l'aident. Ouais. Et là, toi, c'est ce qui a été vu un peu, toi qui étais figé, ce qui fait que le sentiment de Doris, que ça ne pouvait pas être elle qui percevait un peu dans cette puissance et ce potentiel parce que sa structure était figée et puis était un peu bloquée, mais il y a voilà, faut qu'elle accueille que c'est elle ce qu'elle ressent, c'est ces parties supérieures qui viennent faire le boulot. Ok, très bien. Ensuite, elle demande qu'est-ce qu'il a décidé à s'incarner dans cette dimension-là. On a déjà un petit peu exploré tout à l'heure. Je vois s'il y a d'autres infos plus précisément pour Doris. Alors, déjà, elle me remontre Romain, comme si il y avait, que c'était quand même une rencontre importante. Toi, on parlait d'œuvrer ensemble. Là, il y a comme quand même des choses qui ont été préparées dans leur rencontre pour œuvrer, en tout cas sur les plans subtils ensemble. Très bien. Je demande s'il y a un choix spécifique ou pas de la famille. Alors d'un point de vue, on va dire stratégie d'incarnation, pas forcément. Tu vois, des fois on dit je choisis ce milieu parce que ça va le pousser à développer ça, parce que
elle, elle choisit un peu à l'intuition son incarnation. D'accord. Elle, les, voire peut-être même où ça peut être un peu compliqué parce que elle sait que son potentiel va venir accompagner le milieu dans lequel elle est. Donc elle peut avoir fait des choix un peu qui paraissent faciles pour où elle est pas bloquée dans son déploiement d'essence. Et là, elle montre que c'est son déploiement d'essence qui permet d'accompagner la croissance de l'enfant dans son milieu. J'ai l'impression que voilà, pour Doris, il y a eu comme un peu des vides énergétiques dans son enfance. D'accord. Je te parle, Doris? Des moments de solitude ou Oui, sans. oui, tout à fait. De solitude, d'incompréhension, de l'entourage, enfin, de ne pas comprendre pourquoi les gens fonctionnent comme ils fonctionnent, enfin, ce genre de choses, de devoir se modeler, quoi, d'une certaine manière pour que les choses se passent bien, en fait. Voilà, forme d'incompréhension, ouais. Oui. Puis on voit bien que comme l'essence, elle est très sensible, le corps, l'enfant, ça peut être compliqué pour lui. Ok. Mais l'adulte, ça lui permet d'avoir accès maintenant à sa sensibilité et à l'accueillir non pas comme une fragilité. Très bien. Alors, ensuite, c'est est-ce que sa chatte qui est partie il y a 2 mois va revenir et comment elle est en ce moment? Oula. Et comment elle s'appelle? Plume. Plume. Donc elle a disparu il y a 2 mois. Oui, c'est ça. Après, c'est juste une observation. Je sais pas si elle est encore en vie en fait. Mais bon, voilà, c'est juste une image. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, hein, les animaux disparus, parce que là, ce qu'ils nous montrent, c'est très partiel. Parce qu'en fait, j'ai et en même temps là, une image d'elle allongée et en même temps une énergie de légèreté. Est-ce que tu la sens à tes côtés parfois? Je me suis posé la question une fois. Une fois, je me suis demandé, tiens, est-ce que c'est pas elle qui vient me rendre visite là? Mais j'ai pas pu avoir la certitude. Ouais. Et toi, tu sens quoi pour elle? Je me dis que probablement qu'elle a effectué sa mission en fait. Et du coup, j'arrive pas à sentir Effectuer quoi? sa mission Ouais. auprès de moi. Mais elle n'est pas restée très longtemps avec nous, donc. Mais j'arrive pas à sentir si elle est toujours vivante ou pas. Mais je me dis qu'elle a probablement effectué sa mission. Après, il y a une partie de moi qui aimerait bien qu'elle revienne quand même. Mais... Ouais, c'est d'être dans le doute qui est compliqué. Hein. Parce que autant si t'as ton animal que tu retrouves décédé, tu fais ton deuil. Mais s'il part, il y a un deuil à faire de la séparation, mais tu sais pas si. Après, c'est très difficile d'affirmer quelque chose. Je te dis, j'ai l'impression, et en tout cas, je sens vraiment une très dans son énergie, vraiment une très grande présence à tes côtés. Hein. D'accord. Ok, non mais je comprends que
puisse pas y avoir une réponse Ouais. très claire, c'est ok. C'est vrai que quand on fait de la communication animale, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est les animaux disparus. D'ailleurs, même pour les humains, on voit bien que quand il y a une disparition, il y a tous les médiums qui s'y mettent et ils ont tous des informations un peu différentes aussi. Mais en tout cas, moi, je la sens présente énergétiquement Ok, avec toi. merci. Donc ensuite, elle voudrait savoir si est-ce qu'on peut purifier les énergies de sa nouvelle habitation, appartement, dans laquelle elle l'aménage fin août, en plus de l'habitation actuelle. Alors, elle a habité cette habitation. Il y a quelqu'un dedans. La prochaine? Non, il n'y a personne. C'est un logement neuf. Non, c'est un appartement mais qu'on rénove, D'accord. Que vous remettez à neuf. Donc à vous. qui est à mon papa. D'accord. Alors, pour l'instant, alors les rénovations, je vois que ça a permis de mettre votre empreinte. Donc comme si la patte du papa était beaucoup moins présente. Il y a quelque chose d'assez neutre en fait dans l'énergie. Il y a pas forcément, comme vous y habitez pas encore, il n'y a pas votre propre énergie qui s'y pose. Donc ça, ce sera quand vous l'investiguerez aussi, vous d'amener vos énergies, c'est ça qui va faire monter le lieu en conscience, que l'énergie va se mettre en mouvement dedans. Alors j'observe. Vous avez déjà fait un travail dessus? En fait, comme moi, j'y vais pour faire des petits travaux, je pense que c'est dans quel état d'esprit je le fais. Ouais. Je me dis que c'est ça le travail, mais j'ai pas fait un travail de nettoyage à proprement parler. Ouais, parce que là je vois que alors je sais pas si vous avez refait du placo, mais en tout cas je vois des trucs sur le mur et le fait que vous ayez refait les murs et tout ça, ça a comme délimité, ça recrée votre propre espace. Déjà il y a votre empreinte. Okay. Alors comme ça j'ai rien de lourd qui m'apparaît, hein. Donc après moi je suis pas spécialiste géobiologie, mais j'ai pas d'entité lourde. C'est dans un immeuble, c'est un petit immeuble, mais ouais. Il y a une boutique en dessous et un étage au-dessus où c'est l'appartement. Ce que vous avez fait l'a isolé déjà énergétiquement du reste des habitations. Et je vois surtout quelque chose de neutre dans lequel il faudra amener votre propre énergie quand ce sera aménagé. Super. Merci. Ok. Et donc par rapport à c'est pas un travail de géobiologue et tout, hein, c'est l'observation de comment il se présente. Hein. Oui. Par rapport à son habitation actuelle, on lui propose de planter son épée de souveraineté déjà dans sa sphère, en revendiquant qu'elle est qui elle est, qu'elle est digne d'être qui elle est. Alors je souris parce que l'habitation actuelle, c'est comme si elle était aussi dans une phase de fin. Est-ce que vous allez le quitter là où vous habitez? Alors, on va le quitter, mais c'est un truc un peu compliqué qui appartient à la famille, à plusieurs personnes. C'est un peu mélangé. D'accord, vous quittez les lieux de toute façon. Voilà. Déménager et après, c'est les titres de propriété ou autres qui sont plus complexes. Parce que du coup, toi, le logement actuel, je sens plutôt plus plombant que le futur. Hein. Donc la caisse. Ouais, il y a quelque chose de très stagnant dedans. Après, si en plus il y a des histoires compliquées dans le titre de propriété, mais il y a beaucoup de choses lourdes. Toi, le truc visqueux qu'on voyait au début, c'est comme si quand elle était dedans, c'était un peu la même chose. Donc c'est vraiment bien de cette transition. Et puis
d'en profiter pour faire vraiment aussi un nettoyage de toutes les mémoires obsolètes et tout ça, enfin tous les souvenirs ou les objets qui vibrent plus pour la nouvelle maison de s'en séparer. On va faire un tri. Ça montre un peu des objets de famille qui sont chargés. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, elle a bien planté son épée de souveraineté dans sa sphère. Ouais. Ok. Et maintenant, avec son épée de souveraineté, on l'invite à aller dans son habitation pour, le temps qu'elle y reste au moins, nettoyer ses énergies. Donc en gros, 1 mois. Voilà. Oui, c'est ça. En plus, jour pour jour, dans un mois, c'est le déménagement. C'est bien, ça va faire le travail comme ça de délestage des objets, des mémoires, de tout ce qui est un peu lourd. Là, ça, dans le physique, ça va être en cours. Ça va faire un autre nettoyage. Très bien. Et donc, d'accueillir les nouvelles énergies qui lui correspondent à présent. Ouais. Ouais, elle le projette vraiment dans l'autre. Hein. Là, c'est vraiment un petit entre-deux. Donc, tu vois, elle montre quand même qu'elle crée son espace, mais son énergie, elle a déjà quelque part quitté le lieu. Hein. Elle est déjà en train de se projeter dans l'autre. Mm. Ça montre, il ne faudra pas hésiter si tu as envie de nouveaux meubles, d'avoir du nouveau dedans, de refaire avec les énergies de ton mari et de toi, vraiment un truc à vous. Merci. C'est important aussi que sa métabolisation, elle va la passer dans cette habitation, qu'elle nettoie bien le lit, le dessous du lit, le dessus du lit. Ouais, c'est bon, c'est fait. Après, énergétiquement, elle est vraiment contente de quitter la maison. Parce que là, quand même, la présente, on dirait la maison de ma grand-mère, tu sais. Oui, c'est ça. Ok. Donc, la prochaine question, elle demande, est-ce qu'il y a des blocages par rapport aux rentrées d'argent dans le subtil? Alors, je vois pas dans le subtil, par contre, je vois dans la posture intérieure de Doris. Tu vois, de poser sa souveraineté et d'accueillir, quoi, comme si elle se sentait pas forcément légitime ou qu'il y avait en plus des interdits peut-être familiaux, plutôt travailler sur ce pan-là que plus haut dans le subtil. Alors c'est sûr que voilà, les essences et tout ça, ils sont pas trop concernés par l'argent. Par contre, la dynamique comme ça la structure énergétique étant figée, il n'y a pas cette dynamique qui circule. Et l'argent, ça circule. En fait, on émane, on récupère. Enfin, ça fait partie c'est une énergie. Alors, j'observe plus sur le plan personnel, il y a cette légitimité qu'elle a, ou vraiment qu'elle doit poser sa souveraineté, qu'elle est légitime de gagner de l'argent. Il y a une croyance que quand on aide les autres comme ça, un peu le côté social ou autre, ben on peut pas s'enrichir dessus. Alors, bon, il y a une limite entre faire circuler l'argent et s'enrichir, hein, mais il y a aussi cette croyance-là, donc il faut vraiment visualiser la circulation de l'argent comme énergie et de ce que tu déploies pour les gens, que eux, c'est ce qui te renvoie en retour via l'énergie, parce que eux, ils auront gagné cet argent sur un autre déploiement énergétique comme ça. Après, ça m'amène à observer l'arbre généalogique. D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est plus sur le côté paternel. Il y a un peu cette mémoire du labeur.
Alors, je ne sais pas s'il y a des ancêtres un peu paysans ou gens du peuple avec cette notion de il faut en chier pour gagner de l'argent, on dépense beaucoup pour pas gagner grand-chose. Enfin, il y a vraiment cette mémoire de labeur qui vient plomber en fait le rapport au monde du travail et à l'argent. Donc c'est vraiment l'approche de l'argent gagné qui doit être nettoyé. D'accord. On invite à le faire dès à présent. Envoyer de l'amour dans un arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, dissoudre toutes ces mémoires de labeur, ces croyances qui font penser qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent quand on aide les autres. Bon, doit bien y avoir une ou deux vies de bonne sœur là-dedans. Donc nettoyer ces vœux de pauvreté s'il y en a eu. C'est ça. C'est bon, elle le fait. Ok. Voilà, puis il faut que la Doris physique aussi, elle, voilà, on travaille sur l'estime de soi, de la qualité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit, qu'elle Ouais, et qu'elle se remplisse fait de un petit cette travail personnel. légitimité. Ouais. Ok, je note. Plus de doute, elles les ont dit là-haut. Ouais. Très bien. Donc, ensuite, elle demande est-ce qu'il y a des blocages par rapport à la réalisation de ces projets dans le subtil? En tout cas, c'est ce qu'on a vu depuis le début, le fait qu'elles soient engluées et que la structure énergétique était figée, ça bloque. Je disais, c'est lourd, c'est compliqué d'avancer, de créer. Donc ça fait partie des blocages énergétiques qui bloquaient son déploiement. Donc, maintenant, elle a pu comprendre la mécanique et faire circuler les énergies comme elle l'a fait pour l'argent, le faire circuler pour réaliser tous ses projets. Ok, toi, ça montre encore, toi, ça me mettait doute. Et c'est comme si elle essayait d'avancer là, puis qu'il y avait doute qui apparaissait au niveau de son cœur avec un élastique qui la retient derrière, comme ça. Et dès qu'elle sent ça, et qu'il y a un doute qui apparaît, c'est ramener dans son cœur et dissoudre ce doute. Nouvel exercice. Repérer l'élastique, le dissoudre dans l'amour. L'élastique ou ce qui retient le doute Oui, qui le doute. apparaît. Ouais, c'est vrai que c'est une belle image, ça va m'aider, je pense. Ok. Ensuite, elle demande est-ce que le projet d'un grand et beau gîte dans la maison dans laquelle elle est actuellement va se faire? Alors, c'est un projet personnel ou collectif? Je dirais que c'est personnel avant tout. Ouais. C'est-à-dire, comme tu disais qu'il y avait du monde autour, Non, c'était un peu complexe. Non, c'était mon projet à moi. D'accord. Alors, je vois le potentiel, mais ce que je vois, c'est toi, c'est un peu l'énergie de la maison là qui est encore très ancrée dans le passé. Et des personnes qui sont. Alors, du coup, les propriétaires, c'est qui? Ou la pro ou le ou. C'est mon père, mon oncle, et puis des cousins. D'accord. Toi, c'est plus cette partie-là qui va freiner le projet pour l'instant. Parce que comme si en fait c'est leur maison de leur enfance, c'est pour certains, Oui, c'est ça. voilà. Mais bon, en fait, eux, ils ont un travail alors conscient ou inconscient à faire par rapport à cette maison pour euh, pour vraiment la libérer de son passé, de son histoire. Et il n'est pas fait encore ce deuil, donc il y a vraiment ce temps-là qui sera nécessaire
pour que la maison soit libre et dispo. Parce que, alors si je demande à la maison, c'est comme si elle me souriait et que en soi le projet lui plaît, tu vois, de ramener de la vie. Mais en fait, elle montre quand même qu'il y a ces mémoires-là, tu vois, à enlever et libérer. Bah, ouais, merci, ça rejoint ce que je me disais en fait. Donc là, tu vois, alors je sais pas si tu es en contact avec toutes ces personnes, Oui, là en échange. ça doit être plus ou moins en fonction des personnes. Ouais. Bah, tu vois, rien que dans la parole, on va dire pas leur faire une thérapie, mais dans l'échange comme ça un peu instinctif, ça peut commencer à les amener à, ou simplement s'ils ont vécu dedans, de parler du passé, enfin toi d'être un petit peu subtil, en disant bah c'est sûr que tu as plein de souvenirs, enfin en gros les inviter à faire le deuil de la maison pour chacun, en fonction de ce que chacun a vécu. Ouais, je comprends. Ok. En même temps, on peut lui proposer, puisque c'est le côté paternel, donc envoyer des bulles informatives à son père, son oncle, ses cousins, potentiel de la maison, qui est d'accord. Ouais, puis je vais voir aussi avec la maison si elle peut faire, si elle a son autonomie énergétique, si elle peut faire certaines choses. Ouais. Ouais, ça, c'est un travail que Doris peut faire de son côté, c'est de se connecter vraiment à, on va dire, l'essence de la maison, c'est-à-dire l'âme de la maison hors pour l'instant, ce que je vois comme un costume, c'est des fois on voit hop, on enlève une peau et on ressort. C'est un peu cette peau-là qui est encore lourde. À l'intérieur, il y a l'âme de la maison. Et donc c'est à ça que Doris doit se connecter pour lui insuffler voilà, son projet, pour que la maison, elle aussi, quelque part, participe à ce que tous ces liens, toutes ces mémoires soient dissoutes. Ouais, je pense que j'avais un petit peu commencé à le faire, mais le fait que tu mettes les mots dessus, ça va m'aider à ce que ce soit plus fort. En fait. Ouais. Ok. En tout cas, je vois que l'idée plaît, mais qu'il faut quand même un peu de temps. C'est pas un projet à court terme. Ouais, ça marche. Très bien. Alors, donc, le dernier point, c'est elle a envie de rendre des lieux beaux et accueillants. Est-ce que ça va faire partie de ses projets concrets dans le futur? Là, ça me montre que déjà, avec son appartement, ça va être son premier lieu d'exercice. Et comme si justement, ça va lui permettre d'expérimenter ça. Toi, quand je disais, j'ai pas hésité à acheter des nouveaux meubles ou enfin vraiment amener quelque chose. Et il y a, en tout cas, je vois qu'elle le fait plus sur le côté énergétique. Enfin, toi, il y a la décoration, mais dans cette conscience énergétique de la place, de symbole des objets, enfin toi de plus, alors pas feng shui dans la structure, mais toi le feng shui qui accueille aussi l'énergie des lieux. Et donc là, son nouveau lieu de vie, ça va être vraiment un bon exercice pour le faire. En tout cas, je vois qu'elle le fait en souriant. Et ouais, ça l'a fait vibrer, ne serait-ce que déjà de se former ou de s'informer, toi, de, de, de comment harmoniser, décorer tout ça, les lieux. Mais il y a ce pont vraiment, c'est pas juste décoratrice d'intérieur hein, avec le choix des textures et tout ça qui est important, mais il y a la dimension énergétique. Je vous ai perdu? On est là. Excuse-moi. J'avais un blanc, donc je me dis mince. Ouais, non, je te laisse développer, donc ça fera partie de ses projets concrets dans le futur, déjà à titre perso, et puis Ouais. peut-être Bah déjà, hein, au-delà. c'est le meilleur moyen de. Oui. Tout à fait. Merci. Alors, je ne sais pas si tu t'intéresses aux pierres, à la lithothérapie, mais tu vas essayer aussi. J'ai commencé très récemment. Oui. Ouais. Donc, tu peux t'informer, mais il y a vraiment suis ton intuition.
vois, cherche pas forcément à mentaliser cette pierre-là, c'est pour ça, cette pierre-là, c'est pour ça. Laisse-toi attirer par une pierre que tu auras envie de mettre là. Enfin, toi, vraiment, développe ton côté intuitif. Toi, la déco de ta maison, ça va être ça va être le côté intuitif que tu vas développer, enfin, ton appart. Ouais, je sens le potentiel qu'il y a derrière ça et ça me plaît beaucoup l'idée d'expérimenter ça. Ça rejoint vraiment ce que tu me dis. Merci. Ok. Est-ce que il y a des points que tu aimerais rajouter, Doris? Non. C'est déjà hyper. J'ai plein de confirmations, plein de coups de pouce et puis de choses pour continuer. Donc ouais, ça va. Ok. Donc maintenant qu'on a fini les questions, on va pouvoir regarder comment on voit sa partie énergétique. Je scanne. Maintenant qu'elle a eu toutes les réponses à ces questions. En tout cas, je la vois souriante. C'est bien et elle va continuer à maturer. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, il y a un peu bloqué dans une espèce de phase adolescente et tout, et qu'elle va accueillir son essence pour prendre de la maturité. Donc, c'est vraiment prendre en compte que tu en es au début et que petit à petit, tu vas pouf, prendre de l'assurance au fur et à mesure de tes expériences, de tes stages, de tout ce que tu vas faire. C'est vraiment l'axe que ça me donne, c'est ne pas douter. Douter de toi. Ok. Et vraiment ton intuition, là, ça ramène vraiment à l'intuition qui est là, ton intuition de cœur, qu'il faut vraiment l'écouter. Ouais. Et pas le doute qui va se loger ici, et que si t'as un truc vraiment que tu sens que ça t'appelle, faut que tu sois attentive. Ok. Tu vois que les énergies circulent de façon fluide. Elle a C'est bien. son potentiel de création de vie qui est bien déployé. Ok. Donc on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. A priori, oui. Elle me montre ses yeux. Elle me dit, alors, pour Doris, la petite fille a passé beaucoup de temps à observer. Tu as suffisamment d'informations emmagasinées. Intègre-les. Tu peux maintenant te mettre en marche, te mettre en mouvement. Tout ça, toutes ces expériences ne sont que richesses, des richesses à partager, des leçons à intégrer. Dis-toi que tout est possible. Dis-toi que personne n'a l'autorisation de t'arrêter. Tu peux être ton seul frein. Mets de l'amour sur chacun de tes doutes. Tu es beaucoup plus que le colibri. Regarde autour de toi. Vous êtes nombreux à l'œuvre. Alors ça me montre que viendront s'inviter à tes côtés les personnes qui pourront t'aider. Comme ça, j'imagine ce petit colibri là qui est tout seul avec sa petite goutte d'eau, puis qui commence à regarder autour de lui, et puis pouf, il y a quelqu'un un autre oiseau qui vient se ranger à côté comme ça, faire un hop, et après c'est un autre. Comme si, être attentive aux personnes qui vont s'inviter dans ta vie parce que elles apporteront quelque part l'aide dont tu auras besoin.
Ok, super. Le colibri, il a ça de remarquable qu'il arrive à faire du vol stationnaire, en plus d'être très beau. Ok, donc on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, pour qu'il ait le mode d'emploi, si ça les intéresse. Il faut aussi envoyer toutes les bulles informatives à tout ce monde féerique qu'on a vu au tout début, ce monde de fées, des conditions énergétiques dans lesquelles elle se trouve à présent. Peut-être qu'elle pourra recroiser d'autres essences comme elle. Elle les reconnaîtra. C'est ça. Ouais, c'est bien. Très bien. Tout à l'heure, tu avais parlé de la gorge, qu'il y avait comme un blocage, ou le cœur. Est-ce que tout ça s'est libéré? Ouais, c'est bien. Le gorge, ça se libère. Enfin, toi, c'est comme si la libération se fait aussi de l'intérieur, de s'autoriser à faire les choses, la reprise de souveraineté. Au niveau du cœur, il y a encore, ouais, à apaiser ce qu'a verbalisé Doris, toi, alors, je sais pas si c'est carence affective ou isolement affectif de son enfance, qui vient encore être posé sur son cœur en filtre. D'accord, donc elle invite à envoyer de l'amour à son enfant intérieur, elle, enfant. Ouais. Dissoudre Puis c'est tous ces Romain. sentiments d'incompréhension. Romain qui vient poser la main sur son cœur. Son mari, hein, c'est Romain. Oui. Ouais, c'est bien. Et donc envoyer des bulles informatives à ses enfants aussi pour qu'eux aussi prennent leur épée de souveraineté. Et imiter maman. Et son petit? Ils ont 2 et 7 ans. Ouais, son petit, c'est des garçons. Ouais. Ah oui. Parce que là, l'épée de souveraineté, je peux dire qu'elle s'en sert plutôt pour jouer les chevaliers que. C'est un bon début. Je voyais 2 petits garçons jouer au chevalier avec leur épée, donc c'est pour ça que je posais la question. Et c'est ça. Ok. On va regarder maintenant le temps de métabolisation. Alors, j'ai 3-4 semaines. Ah, je dis ouais, parce que ça tombe un peu dans l'énergie du déménagement. Mais comme si le brassage intérieur, toi, ça allait aussi se concrétiser à l'extérieur. Toi, ça va secouer sur tous les plans pour Doris. Et vraiment comme si c'est ça, le nettoyage qui va être fait ou finalisé là, de ce qui va pas être pris, les vieux dossiers, tout ça, ça va participer à ce nettoyage intérieur. Il faut le faire en conscience. Très bien. Faire ce tri dans les biens matériels. Ça marche. Après, l'équilibre global de la séance, toi, c'est 5 mois où vraiment il y a un petit coup dans le rétro au bout de 5 mois, voir où est-ce qu'elle en est sur son chemin de vie, comment elle s'est installée, comment elle a pu déployer sa nouvelle énergie dans son appart et tout ça. Ça va vraiment être dans cette sensation de force intérieure surtout que ça va changer. Ouais. C'est marrant, ça va tomber fin décembre, du coup. Il y a quoi Commencer fin à la décembre? nouvelle énergie. C'est la fin de l'année. Ah oui, la fin de l'année. La nouvelle année avec ses nouvelles En énergies. plus, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est du vaisseau, au fait? Qu'on voit Je ne le vois plus depuis un moment, hein. D'accord, très bien. Et
D'inviter, si elle sent à des moments des liens qui viennent s'accrocher à elle, à déployer son amour dans toute sa sphère pour dissoudre tous ces liens toxiques. Montrer. En envoyant de l'amour sur tous ces liens, ça les dissout. S'ils n'avaient jamais existé, sans laisser de marque ni d'empreinte. Très bien. Ok. Est-ce qu'elle est souveraine? Oui. Très bien. On va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une petite ligne d'amour. Et sous cette eau divine, on relâche tous les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui est inutile. Et on les transmute aussitôt en belles énergies d'amour inconditionnel. On remplit tout l'espace de joie, de paix, de gratitude, de bien-être, de sérénité. On remplit toutes nos batteries, se rechargent, se régénèrent intégralement. Et lorsqu'on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre, parfaitement nettoyé avant de rentrer. On vérifie méticuleusement. Et lorsque tous les feux sont au vert, tu me le dis. Ok? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 2 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement revitalisé. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans toute ta multidimensionnalité. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Très bien. Comment ça va, Doris? Ça va bien. Super. Alors, avant de continuer, Doris, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? On peut la partager. Ah, super, merci. Et est-ce que tu veux être floutée ou non floutée? Elle est non floutée. Waouh, super. Merci beaucoup. Oh, c'est génial. J'arrête l'enregistrement.